Ja, c'est gâté, c'est lourd. Famille, j'ai dit, Makosso est rentré dans du buzz. Je donne raison, bon, hashtag, je donne raison à ceux qui disaient, ceux qui ont commenté même dans notre vidéo précédente que donnez quelques minutes à Makosso. Et je donne raison aussi à Korolé qui a dit que il faut donner un bon buzz. Il faut qu'un bon buzz sorte. Tu vas voir la bouche de Makosso dedans. Makosso vit des réseaux sociaux. Il ne peut pas se dissocier des réseaux sociaux car lui-même il avait dit combien de millions il fait à partir des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, l'émission qui vient de passer quelques heures des vidéos qui nous a mis assises par terre, Makosso a parlé dedans. Makosso a parlé. Alors ça c'est la vidéo de Aya. Elle a donné aussi donc j'étais là. À l'heure d'ici de l'Afrique du Sud, on était déjà passé 1 heure. J'étais là à enregistrer ce live ici pour vous. Alors, make sure vous vous faites abonner massivement sur notre chaîne Helios 13. Faites-vous abonner massivement. Il y a cette partie ici. Je pense qu'il y a aussi d'autres 2 vidéos que j'ai enregistrées de Aya Robert. Donc, j'ai pas dormi. Famille, j'ai dit, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. On va suivre la bouche de Makosso sur cette affaire de Mabio. Et quelle sera la réaction de Aya Robert? Pourquoi? Parce qu'on sait tous la relation entre Aya Robert et puis Yvi Dero. Ça a commencé tant depuis cette affaire des shows là. Vous savez, les temps là qu'on parlait des shows là et puis Yvi Dero, pourquoi show là démissionné et tout et Hassan Aye qui est entré dedans et tout. Vous savez, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent cette histoire ici. Alors, si vous allez sur notre playlist, écrivez seulement Yvi Dero, ça va vous faire sortir toutes les vidéos que je parle ici là, les histoires des shows là qui étaient passées, je ne sais pas si c'était l'année passée ou bien l'année antérieure là, ça va vous faire sortir, vous allez suivre et vous allez savoir la relation entre Aya Robert qui vous parle à ce moment et puis Yvi Dero et la relation entre Mabio et puis Aya Robert. Coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations, une très spéciale salutation. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs, ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Ces jours-ci, je suis trop occupée, en tout cas, je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là. Je vous aime énormément, gravement, grave. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. On y va, voici cette vidéo. J'aime trop ce monsieur, je sais pas pourquoi, mais je l'aime. Et je pense que ça, tout le monde le sait, hein. Général Makosso, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yvi, bonsoir à tous les chroniqueurs, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir NC. Tu dis même. Ça fait fort. Ah bon? On a le même rire. En fait, les gens qui te voient sur les réseaux là, ils t'ont jamais vu vrai. Oh, tu prends même. Ça prend Gaou même. Ah, c'est bien. Le père. Yvi, ça fait quand même longtemps. Mais voici. Toujours belle. Merci papa. On est dans le même quartier, mais on ne se voit jamais. On est dans la même cité, nous ne sommes pas dans le même quartier. On est dans la même cité. Oui, nous sommes dans la même une cité de prestige. Tout à fait. Oui. On est voisins. Ouais. Avec le général ce soir, on va parler des conditions des femmes. Parce qu'on est encore dans le mois de mars. C'est ça. Les féministes là. Féministe modérée, c'est ce qu'elle a dit. Féministe soumise. C'est quoi ça? Tu es féministe? Moi, je ne suis pas féministe. Je suis pour l'émancipation des femmes. Je suis pour les droits et je suis pour les mêmes opportunités entre les femmes et les hommes. Tu es féministe? Non, c'est différent. Quoi, le féminisme englobe plusieurs, je ne sais pas comment je vais dire ça, plusieurs parties. Bon, ce que tu dis là, ça te définit par quoi? C'est quoi le nom? Moi, je défends les droits de la femme. Ça n'a rien à voir. Oui. Là où une féministe va dire je veux que la femme ait les mêmes droits que l'homme, enfin soit traitée de façon égalitaire que les hommes. Moi je dirais simplement je souhaite que mon collègue au travail
ait la même rémunération. Ils vont parler encore de ma vie, c'est bon. Effort égal, en fait. Et ça c'est la même chose. C'est ça, non, pas du tout. De la femme. C'est bon, ils ont fini parce que vous n'avez pas écouté le féministe d'où? Je suis même pas féministe. Tu es prends position. Qui puis du genre, etc., etc. Cositaille. Je pense que ça doit aller jusqu'à 9 mois. Merci là-bas. Bien sûr, parce que, ah oui, c'est fini. Parce que les femmes souffrent énormément pour s'occuper des enfants. Et lorsqu'elles donnent la vie, il faut leur permettre de pouvoir vraiment s'occuper des enfants. Tu es mère, tu sais ce que c'est. Il faut vraiment avoir du temps de bien s'occuper des enfants pour ne pas laisser les enfants dans les mains des servantes et autres. Donc je pense que 6 mois n'est pas mal, mais il faut quand même aller jusqu'à 9 mois. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que enlève filtre. Ma chérie, quand vos stars que vous suivez, que vous dites qu'elles sont belles, quand elles font direct et puis elles mettent filtre, vous n'allez pas leur dire d'enlever filtre. Normalement, filtre est censé être pour des vilaines personnes. Pour nous, les laideurs, là. Pour nous, l'incarnation de la laideur, là. C'est pour nous, filtre. Ceux qui sont déjà jolis, ils ne doivent pas utiliser filtre. Chirurgie, là, ça doit être pour les vilaines personnes. Nous qui sommes vilaines, c'est nous, on doit aller faire chirurgie. Celle qui n'a pas fesses, elle doit faire chirurgie pour avoir fesses. Celle qui a gros ventre, elle doit couper son ventre pour jeter, pour avoir petit ventre. Celle qui est déjà belle, quand on dit elle est belle, et puis on dit Miss Côte d'Ivoire, là, elle ne doit pas faire chirurgie parce que tu es déjà belle. C'est moi la vilaine, ce que vous voyez là, c'est moi qui dois faire chirurgie. Mais moi-même la vilaine, là, je n'ai pas fait chirurgie sur mon visage, ni sur mon corps encore. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Moi, la vilaine, j'utilise filtre. Les jolies, là, ils utilisent aussi. Quand les plus belles femmes que Dieu a créées mettent filtre, elles sont déjà belles. Mais filtre, quand vous les voyez dans le live, là, filtre déplace dans le nez. Filtre quitte ici. Visage, là. Même quand elles font les vidéos, filtre. Elles sont sur Snap là-bas, filtre. Elles sont sur TikTok ici, filtre. Elles sont sur Facebook, même direct Facebook, elles mettent filtre. Vous n'allez pas leur dire de ne pas mettre filtre. Moi, c'est normal si j'utilise filtre. Je suis vilaine. Une vilaine femme comme moi qui assiste toujours dans sa maison, qui n'a jamais vu le ciel, qui n'a jamais vu dehors. Si elle utilise filtre, toi, ça te dérange en quoi? C'est quand tu es jolie, tu mets un filtre là, vous devez vous plaindre. Pas m'aider, hein. Faut enlever filtre. Je suis déjà vilaine, il ne faut pas y mettre filtre. Quand votre Miss Côte d'Ivoire, votre Miss Colodi, là, les plus belles femmes d'Abidjan que vous dites qu'elles sont belles, mais filtre. Vous parlez pas. Vous parlez pas. Ne m'emmerdez pas. Hein. Si celles qui sont belles, la même chose, attrape filtre et leur vilaine, c'est moi vilaine, n'ayez pas mettre aussi. Toi-même, tu es belle, tu dois plus mettre filtre. Tout le monde reconnaît que tu es la plus belle du monde. Tu as attrapé filtre sur beauté, là. C'est moi, je suis vilaine, là. Il n'y a pas glissé un peu sur mon visage pour ne pas effrayer les gens. Vous voulez mal dormir ou bien? Moi, je suis film d'horreur en temps normal. Gaga Mou, c'est moi. Faut pas y attraper filtre pour vous empêcher de pas mal dormir. Si j'enlevais filtre ici, là, tu es sûr que tu peux rester sur live, là. Tu vas pas faire cauchemar toute ta vie. Laisse-moi dans mes filtres qui va t'empêcher de bien dormir. Qui va pas t'empêcher de mal dormir. Parce que si j'enlève filtre, là, je suis pas sûr que 2500 personnes vont rester là. Et je serai seule sur ce live. Autant j'ai besoin que vous soyez là pour ne pas être isolé vu que je ne connais pas dehors. Donc quand vous êtes derrière moi là, je me sens un peu, j'existe un peu sur la tête. Mais imagine si j'enlève vite là. Qui va rester sur live là? Est-ce que moi j'ai envie de rester seule? Je suis seule dans la maison. J'ai qu'à rester seule sur live. Autrement dans ma vie là, je ne peux pas aussi... Pardon, laisse mes filtres. Évidemment. Seigneur Jésus. Mais il y a quoi? Pourquoi elle parle comme ça? Si elle parle, on dit c'est bon. C'est bon. Elle-même va répondre à Ivy. Elle parle. Si elle parle, on va dire que c'est bon. Si elle parle, Patrice Edouard.
Patrick Sedoua qui est assis dans le plateau de Yves, on dirait Magie Poulet là. Hein? C'est Patrick Sedoua qui va dire que médiocrité. Vous qui vivez en France, c'est cela. Vous connaissez quand que Magie va être dur. Quand Magie Poulet, parce que Abidjan c'est un peu mou. Mais ici, là, dans le froid, c'est quand Magie Poulet va être Patrick Sedoua. Il est tout enfourré dans l'émission là. Son cou est lingue sur lui, on est lampe. Hein? C'est lui qui a parlé de médiocrité. Est-ce qu'il y a médiocrité sur la terre là qui est émission? Attends. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est la charité mais qui se fout de l'hôpital? La charité veut se foutre de l'hôpital ou bien c'est l'hôpital même qui veut venir se foutre de la charité? Je ne comprends pas. Aïe! Non, quand laissez fatiguer, s'il vous plaît. C'est elle mec qui s'est mis dans la bouche des gens. On va dire quoi? C'est elle mec qui s'est mis dans la bouche des gens. On va dire quoi? On peut dire quoi? On peut dire quoi? On peut rien dire. Ce qui est sûr, j'espère que vous êtes prêts demain. Jordan Edouard va récupérer Patrick Edouard. Jordan Edouard il va le récupérer. Qu'il y a un même qui est assis aux États-Unis là, mon frère. C'est pas là pour bien cette émission. Mon frère, toi tu es aux États-Unis. Tu voulais le sourd et puis tu as appris que le gars est marié, ça chauffe ton cœur, mais c'est quoi? Hein? Tu voulais sourd le gars, comme il s'est fiancé, ça t'énerve un coup. Bah, c'est Patrick et Jordan Dos, il fait, hein? Il est un peu coquelé quand c'est comme ça, là, les oublis qui ont échoué leur vie dans la vie, là. Quand il voit, par exemple, Jordan Edouard, il fait. Quand tu le vois, tu vas dire que lui, là, il a bon en bas de lui. Donc, peut-être, Patrick Edouard, hein, c'est que il s'est imaginé d'une manière. Quand il a vu que Jordan Edouard, a montré son fiançailles, sa jolie femme, il dit que lui, là, je ne vais pas le laisser. Il va mériter son chien dans cette émission-là. Toi qui es aux États-Unis, je te voulais. Donc, tu n'es pas dedans. Donc, tu es parti tes fiancés. Moi, tu marchais mes camarades, mes CPOB, là. Moi, je pensais que c'était de l'autre côté de la route. Parce que Jordan Evra aussi, là. Il a beaucoup de camarades qui sont... Donc, Patrick Edouard a eu son chapa, là. Il s'est dit qu'il allait s'aimer. Jordan écarté son chapa là-bas. Il a tapé gros poteau parce que le gars, il s'est fiancé. Folie l'a pris là-bas dans sa tenue. Habille la poteau, on dirait tout paille jaune là. Les tout pailles qu'on peut me soigner les grosses plaies là. Il a assis dedans. Et que toi qui es aux États-Unis là-bas, c'est non, t'as dit qu'il faut rester à Abidjan. On t'a dit de rester à Abidjan, c'est non, t'as dit de rester à Abidjan. Et quoi? Pourquoi vous êtes frustrés, vous les gens d'Abidjan, quand vous parlez de nous, les gens qui sont en Europe? Hey!
faut remarquer, hein, les gens qui sont en Europe, là, en Afrique, là, quand ils veulent parler de nous qui sommes en Europe, là, ils savent pas. Ou bien aux États-Unis. Toi qui es aux États-Unis, là, tu es son pays, tu as besoin de préciser son pays. Qu'est-ce que je fais son pays? Son pays, t'as fait quoi? En tout cas, si on parle de médiocrité, là, c'est vous, hein. Ça, seulement, il voulait vous dire ça. Parce que vous n'apprenez rien aux Ivoiriens à travers votre émission, c'est que de la médiocrité. Vous êtes là, vous méprisez, rabaissez les gens. Comme Yélène n'a pas fait bonne chose, on ne peut pas tourner doucement votre émission là. Il n'y a pas bonne chose à apprendre là-bas. Oui, c'est vrai, vous faites là-bas. C'est vrai, vous faites dans l'émission là-bas. Donc, calmez-vous. Pas Ivy. Quand Yélène va s'asseoir pour expliquer là, j'espère que vous n'allez pas vous plaindre. Bref. Chacun va mériter son chien en tout cas. Ah, puis aussi à porter des lunettes noires comme ça. Porter veste. Ah, me plaignant, hein? Faut que ça commence. D'abord comme ça, m'a bien en prison parce que c'est une voleuse. Je pense que c'est dans son lien, dans son nouveau lien. Attends, je vais voir. Ma biographie 2 à partie. Deuxième partie, ok. Donc, c'est demain. Vous m'avez coupé, on est parti dans l'émission là, donc j'ai perdu le fil de ce dont je parlais avant qu'on ne parte dans l'émission de Ivy. Moi, j'ai déjà payé. Demain, on sera à Kaliba. Oui, demain. On paye 2000. Regardez, tchou. En tout cas, elle ne veut même plus prendre les trucs de 2000 pour vous donner des passes là. Parce que ça envoie trop d'histoires. Vous allez vouloir venir payer, puis demain ça... c'est quelle application? C'est VivaStream. VivaStream, tu télécharges. On n'arrive pas à payer par Wave. Ah, moi, je ne sais pas comment vous allez faire ça. Là. Aya. Parle de Jamila. Oui, je vais parler d'elle tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. J'ai sa photo déjà. Aya, les mots, c'est... Aglagla, c'est qui? Il y a quel béret dosé? Voilà, on vient d'écouter un peu les extraits des émissions des Ivy Dero concernant ma bio. Donc, jusqu'à l'heure là, qu'est-ce que Ivy Dero a dit solidement? Je vais vous mettre l'extrait aussi de cette vidéo, de ce que Ivy Dero a dit. Donc, on dit que Ivy Dero a appelé ma bio une voleuse, qu'elle ne devait pas dire que non, ma bio a escroqué les gens. Alors, vous savez, Ivy Dero Show, comme ça se passe, et puis les gens passent leurs avis et tout et tout. Et il y a des gens qui ont donné des avis très intéressants que j'aimerais aussi mettre. C'est même la même émission là. Comme ça, on va écouter. Et à la fin de ça, moi-même, Elios 13, je vais vous donner un peu de mon avis, comme toujours, les analyses de Elios 13. On suit cette petite partie vidéo des vidéos de cette émission qui vient de passer il y a quelques heures, qu'on n'a pas dormi toute la nuit. Alors, on écoute, on se retrouve après cette vidéo ici pour les analyses d'Elios 13. Zapping, sortie de prison, Mabio règle-t-elle ses comptes? Mabio, célèbre créatrice ivoirienne de contenu, a connu il y a quelques mois des déboires judiciaires qui l'ont conduite à séjourner au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Récemment libérée de prison, l'influenceuse a fait une apparition très médiatisée pour revenir sur les circonstances ayant conduit à son emprisonnement. Elle a tenu à cette occasion des propos qui ont choqué certains de ceux à qui elle avait posé préjudice et dont les plaintes l'avaient conduite en prison. Extractor et Zagba le requin notamment n'ont pas manqué de réagir, déplorant en substance son manque d'humilité et son intention de les narquer. Mabio serait-elle en train de régler ses comptes à ceux qu'elle estime être à la base de son incarcération? Cette sortie était-elle nécessaire?
le plateau du Ivy des Rochaux se prononce sur la question. Récemment libérée de prison, elle a fait une apparition très médiatisée où elle explique un peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Je crois la première partie est sortie. Dès que la première partie est sortie, on a pu voir tout ce qui s'est passé. Je crois que la deuxième partie sort bientôt, je ne sais pas quand est-ce. Moi, je n'ai pas regardé la première partie. Pour ceux qui ont regardé, il y en a parmi vous qui ont regardé? Oui. Ok, d'accord. Vous pouvez contextualiser, Reine? Moi, de ce que j'ai pu voir, elle a beaucoup parlé de sa situation de vie. Elle parlait plutôt du décès de sa mère, des problèmes qu'elle a rencontrés. Je pense qu'à la limite, elle justifiait son attitude ou son comportement comme une conséquence des blessures qu'elle a vécues dans le passé. Et en plus de ça, je l'ai vue en train d'attaquer directement, comme on le disait, ceux qui l'ont envoyée en prison. Bon, Les propos? Tu as les propos? Non, j'ai vu qu'elle disait Apouchou, comment il peut me demander à moi de lui donner 1 million alors que je sais que mon papier est déjà signé. Moi-même, je sais qu'ils ont signé, donc comment je peux me retrouver en train de demander, en train de laisser celui qui m'envoie en prison me faire sortir? J'avais l'argent sur moi, mais je n'ai pas donné. Elle a dit beaucoup de choses, en fait, qui ont fait que ces gens-là ont eu le temps de réagir. Et moi, j'estime vraiment que ces sorties n'étaient pas nécessaires. On dit que quand on va en prison, quand même, ça t'assagit. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression qu'elle s'est assagie. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que même, à la limite, ça frustre les autres personnes à qui elle devait de l'argent. Parce que dans son direct, elle a dit... Je devais 11 millions à Zagba, à Pouchou, le groupe et tout ça. Mais il y a 30 personnes encore. Il y a d'autres personnes derrière. Il y a beaucoup de personnes à qui je devais et que je n'ai pas pu payer, en fait. Donc, au lieu de rester dans sa coquille, elle est en train de s'exposer. Elle va envoyer les gens encore à plus parler. C'est vrai qu'elle a déjà purgé sa peine, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Tonton Fela? Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire parce que c'est trop tôt. C'est vrai qu'elle voulait expliquer sa vie en prison. Elle voulait expliquer pourquoi elle allait en prison. Mais elle a été très mal conseillée. Pour moi, elle cherchait à faire du buzz pour se relancer dans ce qu'elle sait faire. Mais ce n'était pas le bon moment. Et après, c'est en train de lui retomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand l'extracteur parle, il lui envoie par semaine 100 000 francs en prison, lui. Le jour de sa sortie, il lui envoie 180 000 francs. D'après lui, c'est ce qu'elle a pris pour louer le Vance, dans lequel elle sort de prison. Le Vance plutôt dans lequel elle sort de prison. Mais si elle doit venir donner des explications autres que ce qui s'est vraiment passé, il y a un problème. On ne cherche pas le buzz partout. Elle était très mal conseillée. Vanessa? Je pense qu'elle aurait pu commencer par rembourser, même si ce n'est pas la totalité, mais une bonne partie. Comme ça, elle allait contenter ses créanciers. Ensuite, elle monte un petit coup avec Extrator et Zagba le requin pour préparer des lives où ils vont présenter un visage de, par exemple, ils se sont réconciliés, comment ça s'est passé. Ça aurait non seulement attiré des gens, mais en plus suscité beaucoup plus de sympathie sur sa personne et ça allait la relancer comme la Mabio qu'on a toujours connue, comme quelqu'un qui distille la bonne humeur et tout le reste. Et ça allait reprendre de plus belle. Mais ça, c'est raté. C'était pas bien pensé du tout. Alors, moi, je suis d'accord avec tonton Fela. Je trouve qu'elle gère mal son image. Mais ça ne me surprend pas trop d'elle parce que Mabio, c'est un personnage assez controversé. Hein. Elle est habituée à faire des clashs ici, des buzz. Donc, vraiment, je pense peut-être que c'est une stratégie. Parce que hier soir, j'ai vu sur un post qui disait qu'elle a fait sa story privée à 2000 et quelques, je crois. Et il y avait 11 000 personnes qui étaient connectées. Donc, quand on calcule, elle se retrouve à, je sais pas, 22 millions, je ne suis pas bonne en maths, 22 ou bien, en tout cas, elle a beaucoup d'argent. Peut-être que c'est une stratégie pour elle de se relancer. Parce que, voilà, quoi. Donc, je pense qu'on ne devrait pas attendre beaucoup de choses d'elle, franchement. C'est mon avis. Jade? Moi, je pense que dans cette histoire de Mabio, là, il faut qu'on essaie de laisser un peu les émotions. Parce que tout le monde est en train de la caresser dans le sens du poil. Elle a volé l'argent des gens. Elle a escroqué des gens. Et pas une seule personne, pas 2 personnes, pas 3 personnes, pas 4 personnes. Donc, quand tu rentres en prison, que tu ressors, moi, dans ma façon de voir les choses, mais tu t'assagis.
Tu ne te mets pas dans un van en train de snapper pour dire que ouais, tu es sorti de prison, un peu pour dire que bon, voilà, j'ai pigé ma peine, votre argent à la main derrière, je rembourse ça quand je veux. Ça ne se fait pas. Mabio, c'est quelqu'un qui m'a fait rire au moins une fois dans ma vie. C'est quelqu'un que j'apprécie, même si je ne la connais pas personnellement. Mais je pense qu'on ne devrait pas parler de ce sujet-là avec légèreté. Il y a des personnes qui étaient anarquées, elles ont perdu leur argent. Et dernièrement, pour les besoins de l'émission, j'ai vu une information sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une dame qui se plaignait du fait que quand elle est sortie de prison, elle a mis un message sur Snap pour dire que envoyez-moi 30 000 francs et je vais reposter vos profils, comme ça vous allez avoir plus de vues. La dame se plaignait, elle dit qu'elle n'a pas vu les résultats de ça. Elle a envoyé l'argent, n'a pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler récidiviste, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pris l'argent des gens, ça c'est un fait, il faut le dire. Ouais. La question que je me pose, c'est de savoir l'impact exact de la justice si les gens se mettent à aduler des personnes qui ont été condamnées pour ce genre d'actes-là. Parce que, comme elle a dit, il y a un peu ce côté « je vous nargue, ça ne va pas quelque part ». Et puis elle a dit, sur First Magazine, j'ai vu, elle a dit « j'ai purgé ma peine, je suis fière ». Bon, c'est quoi la fierté derrière le fait d'avoir été inculpée pour escroquerie? Patrick Edouard. En fait, Mabio, là, moi, je la considère comme le résultat de la médiocrité à l'ivoirienne. Excusez-moi pour les Ivoiriens qui sont ici. Parce qu'on est dans une société où on adule les vauriens, les personnes qui ne travaillent pas, qui volent, qui vont se targuer d'une réussite qui est sans intérêt. Au lieu de soutenir des jeunes femmes et hommes qui se battent matin, midi et soir, qui valorisent la Côte d'Ivoire à tous les points de vue et qui sont dans l'ombre. Elle qui est là comme ça, là, elle s'en va faire 2000. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans leur existence humaine et qui prennent 2000 pour aller écouter un béret d'à peu près 30 minutes, qui n'a même pas, qui n'apporte absolument... Quand vous finissez de faire, là, j'espère que vous payez votre loyer, j'espère que vous payez votre nourriture, tout ça, j'espère que tout ça, là, les 23 millions, 30 millions qu'elle va gagner, elle va vous donner au moins 5 francs. Parce qu'à chaque fois, et moi-même, je salue un influenceur qui allait filmer son direct et qui lui a fait perdre 25 000 personnes. Donc, cette personne-là, moi, je dis pourquoi je suis content, parce que ça montre déjà même, comment on appelle, le côté éphémère même de la personne en elle-même. Et je pense qu'elle aurait dû fermer sa bouche une fois dans sa vie, prendre 6 mois, 1 an, se taire, commencer à travailler vraiment, que d'arnaquer les gens, que d'aller raconter n'importe quoi, et puis travailler, réussir dans sa vie une fois dans son existence, et puis après maintenant parler de ce qu'elle a fait pour réussir là, que de venir dire oui, je suis sorti, j'ai pigé ma peine. Donc travaille, assume ce que tu as fait dans l'ombre, travaille, faire ressortir quelque chose de plus important, et puis ensuite maintenant tu valorises ça à la télé ou bien sur les médias, mais tu vas pas venir, non. Et puis il y a des gens, il y a des influenceurs, il y a un pour terminer, excusez-moi, il y a un qui est aux États-Unis là-bas, là, un influenceur, oui, je suis très fier du fait qu'elle soit venue parler, tout ça, mon frère, faut te taire. Toi, tu es aux États-Unis, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas les réalités. Donc, tu te tais et puis tu te mets même pas ta bouche dans ça. Parce que les gens qui ont été volés, il y a des gens qui souffrent, qui ont cru en elle et qui ont donné leur argent, mais qui ne vont même pas avoir 5 francs. Voilà, c'est des 30 000, elle attend son argent. Actuellement, elle n'a pas eu. Une fois que tu tombes comme ça. Eh bien, je vais parler tout à l'heure, hein, mais moi, je voulais demander. Par exemple, Mabio purge sa peine pour escroquerie. Hein? Elle sort et elle vous demande de payer 30 000 francs pour republier vos je sais pas, pour avoir plus de profils, pour augmenter vos abonnés. Et puis vous payez. Vous payez. Vous avez le culot de quelqu'un qui sort de prison pour escroquerie, qui vous dit de lui donner 30 000. L'intelligence, là, il y a plusieurs modèles. Il y a des gens qui sont intelligents dans le papier. Ils réussissent à l'école. Il y a d'autres qui sont intelligents comme nous, là. Ils ont un talent, et puis ils ont utilisé le talent, et puis Dieu les a mis où ils sont aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont intelligents dans voler. C'est vrai. Elle est maligne. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Il y a d'autres qui sont intelligents dans mentir. Chacun a son intelligence. Pub.
voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs ainsi qu'à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Je vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner massivement chez Helios 13 et cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page et donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît avec gentillesse. Voilà, c'est que moi je dirais dans cette histoire, je ne veux pas beaucoup mettre mes organes parce que TikTok là ça peut vous tuer. TikTok là ça peut te donner un AVC, tu meurs. Hein? On dit quoi? Tu meurs. Français va m'attraper encore. Tu meurs, tu laisses tes enfants, tu laisses ta famille. TikTok là, ça peut te tuer. C'est de la magie. Alors, je ne veux pas beaucoup mettre mes organes. Mais moi, je pense, je pense que les gens qui disent que Mabio n'avait pas à faire sortir sa sortie très rapidement, comme on vient de voir. Elle n'a pas fait même 1 mois, 2 mois, 3 mois de silence. Apparemment, Apoutou est sorti. J'ai dit, faites-vous abonner. Cette vidéo, vous avez suivi, il y a Histoire de Jamila qui est entrée dans cette histoire. Il y a Histoire de Jamila qu'on va parler ici, dans le même live de Aya Robert. Il y a aussi Histoire de Apoutou que les lives que j'ai gardés, qu'on va écouter. Et ça s'attache aussi à Mabio. Pourquoi? Parce qu'on dit que Mabio, je donne un peu raison aux gens qui disent que Mabio devrait se cacher un peu. Je ne sais pas aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Quand nous on grandissait, si quelqu'un sort de la prison, alors la personne devrait vraiment se cacher. Je vous dis que tu ne sors même pas dehors. Tu ne sors pas, tu prends ton temps, tu réfléchis, que ça t'assagit de façon tu es sorti là de la prison. Qu'est-ce que tu as appris en sortant de la prison qui est contraire à Mabio? Comme l'autre gars avait dit, je ne sais pas si c'était la dame là qui avait dit que non, elle devait faire cette émission peut-être après avoir fait quelque chose. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Oui, il y a bien des gens qui vivent des réseaux sociaux, comme Makoso, je ne sais pas. J'ai fouillé pour la vidéo là où Makoso a très commenté pour Mabio. En tout cas, jusqu'à là, je n'ai pas vu ça. Seulement la partie qu'on a écouté que Mabio est une voleuse, je pense, dans la vidéo là, parmi qui a zappé les histoires là. Je ne sais pas si c'est une ancienne vidéo. Alors, on a dit que Makoso, pendant qu'il a été dans les lives là, on a dit que Makoso était là-bas en train de renchérir sur cette histoire de Mabio. Il était là-bas, donc il a mis sa bouche encore dans les affaires qu'il a dit qu'il ne va pas mettre sa bouche. Donc, moi je pense que les gens là ont raison, que Mabio se ressaisit un peu. Elle allait faire cette émission après tout. Et pourquoi les gens dérangent Mabio? Si vous avez bien suivi l'émission de e-vidéo, pourquoi les gens dérangent Mabio? Parce que la première partie était finie, on attend la deuxième partie. Mais maintenant, Mabio a recueilli l'argent de la première partie. Au lieu de rembourser même 5 francs à chaque personne, elle garde toujours promesse et elle fait la tête par rapport à ses réponses. Même dans la vidéo, je suis partie aussi regarder le live de Mabio et elle parlait de sa vie et tout. Bon, elle n'a pas vraiment, comme Aya Robert est en train de dire, elle est sûre et certaine que Mabio va rembourser l'argent. Bon, on ne sait pas, on ne peut pas entrer dans le cœur de Mabio pour aller fouiller dedans, pour voir vraiment ses intentions pures. Ce n'est que Dieu qui sait. Ce n'est que Dieu qui sait. Le next move de Mabio, c'est Dieu qui sait. Alors, on laisse cette histoire comme ça. J'ai dit, ne mettez pas, même vous là, ne mettez pas trop des organes dedans dans cette histoire. On regarde. J'ai dit, vous et nous, kocho, jusqu'à la gare, comme j'ai dit toujours. Alors, pour l'instant, que vos gros bisous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.